Imagine un instant, tu tiens entre les mains 5 livres, pas des romans, pas des guides pratiques, mais des œuvres qui ont changé la façon dont des générations de penseurs ont vu le monde, la morale, le politique, le sens de l'existence. Ces livres ne sont pas seulement anciens ou prestigieux. Ils parlent à notre époque, ils provoquent des interrogations, ils ouvrent des chemins de réflexion. Aujourd'hui, je te propose de découvrir 5 livres de philosophie que tout le monde devrait lire, non pas pour les comprendre tous immédiatement, mais pour les laisser habiter ta pensée. Je te donnerai aussi ce que chaque livre peut concrètement t'apporter. Quelques conseils de lecture et des idées pour appliquer leurs idées dans ta vie. 1. La République de Platon. Commençons par un classique fondateur. Dans La République, Platon imagine une cité idéale, explore la justice, le rôle du savoir et de la vertu, et développe le mythe de la caverne, cette image célèbre où des êtres sont enchaînés et ne voient que des ombres. Platon incite à penser que ce que nous prenons pour la réalité peut être une illusion, et que philosopher, c'est remonter vers la lumière de la vérité. Ce que ce livre apporte, une réflexion profonde sur la justice. Qu'est-ce qu'une société juste? L'idée que l'éducation et la formation sont centrales pour atteindre la vérité. Le concept que les philosophes sont les mieux placés pour gouverner. Conseil de lecture. Ne te décourage pas devant les formes dialoguées. Platon écrit sous forme de dialogue pour stimuler la pensée. Note les moments où Socrate pose des questions. Apprendre à questionner est une des leçons majeures. Le mythe de la caverne mérite un retour régulier. Interroge comment il résonne pour toi aujourd'hui, dans les médias, les réseaux, les opinions publiques. Application dans la vie. Chaque fois que tu entends une opinion, un discours dominant, demande-toi ce qui pourrait être l'ombre plutôt que la lumière. Cultive ton esprit critique. Valoriser l'éducation, non comme un simple acquis technique, mais comme une quête de vérité. 2. Éthique à Nicomaque d'Aristote. Aristote, disciple de Platon, pose ici une réflexion sur la vertu, le bonheur, eudaimonia, et le juste milieu. Selon lui, le bonheur n'est pas un état passif. C'est l'activité de l'âme en accord avec la vertu. Le courage, la tempérance, la justice ne sont pas des abstractions, mais des habitudes qu'on cultive. Ce que ce livre apporte, une vision de la morale fondée sur le développement personnel plutôt que sur des commandements. Le concept du juste milieu, toute vertu se trouve entre 2 excès. L'insistance sur l'action. Ce n'est pas juste penser, mais agir bien. Conseil de lecture. Repère les passages où Aristote discute de chaque vertu. Courage, générosité, amitié. En parallèle de ta vie quotidienne, pose-toi. Où suis-je dans l'excès? Ou dans le manque? Prends une vertu à la fois et médite-la plusieurs jours, cherchant à la vivre concrètement. Application dans la vie. Quand un choix moral se présente, réfléchis au milieu. Ni excès, ni carence. Par exemple, être généreux mais sans imprudence. Être courageux mais sans témérité. La vertu est dans l'équilibre. Et le bonheur n'est pas un idéal lointain. C'est l'activité vertueuse ici et maintenant. 3. Discours de la méthode, de René Descartes. Changer d'époque, changer d'horizon. Descartes inaugure la philosophie moderne avec le fameux « Je pense, donc je suis ». Dans ce discours de la méthode, il explique comment douter de tout pour reconstruire un savoir. Sûr, il propose des règles pour bien conduire sa raison et fait intervenir la mathématique comme modèle de clarté. Ce que ce livre apporte, une méthode de pensée fondée sur le doute systématique, ne rien accepter sans examen. Le projet de construire un savoir solide à partir d'idées claires et distinctes. L'idée que l'esprit humain peut atteindre des vérités universelles. Conseil de lecture. Lis lentement les passages où il expose ses règles de doute et d'analyse. Écris les idées que tu doutes, puis cherche comment les reconstruire. Observe dans ta vie comment tu acceptes souvent des croyances sans examen. Application dans la vie. Avant d'accepter une idée, dans les médias, dans une conversation, demande-toi, est-ce que je l'ai examinée? Quelles sont les raisons de ma croyance? Cultive une forme de scepticisme sain. Sois exigeant avec toi-même dans la pensée. Et accepte que même tes certitudes les plus enracinées puissent être révisées. 4. Critique de la raison pure, d'Emmanuel Kant. Ce livre est ardu, parfois difficile, mais il est fondamental pour comprendre les limites et la portée de la raison humaine. Kant distingue ce que nous pouvons connaître, les phénomènes, de ce qui dépasse l'expérience, les noumènes.
Il cherche à établir comment les structures de notre esprit posent les cadres mêmes de notre connaissance. Ce que ce livre apporte, une réflexion sur la possibilité même de la connaissance humaine. Jusqu'où pouvons-nous aller? La notion que notre esprit impose des catégories, espace, temps, causalité, à la réalité. L'humilité philosophique? Il y a des choses que la raison pure ne peut atteindre. Conseil de lecture. Ne te laisse pas décourager par le style. Commence par les sections introductives. Utilise des guides ou des commentaires pour clarifier les termes. Noumène, phénomène, synthèse, etc. Fais des pauses et reviens sur les passages complexes. Ce n'est pas un livre à avaler d'un trait. Application dans la vie. Prendre conscience des limites de ta connaissance. Ne pas confondre ce que tu vois avec ce que les choses sont en soi. Dans les débats ou jugements, reconnais qu'il y a ce que tu peux savoir et ce que tu ne peux pas savoir. Cultive la modestie intellectuelle. 5. Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Pour terminer, un ouvrage moins académique, plus littéraire, plus poétique. Nietzsche compose une sorte de roman philosophique avec ses aphorismes, ses paraboles, ses images fortes. Il y développe l'idée du surhumain, Übermensch, la mort de Dieu, l'éternel retour. Zarathustra descend de sa montagne pour annoncer à l'humanité un nouveau devenir. Ce que ce livre apporte, un langage philosophique puissant, incantatoire, souvent lyrique plutôt que systématique. L'appel à dépasser ses limites, à inventer ses propres valeurs. La critique des valeurs morales traditionnelles et l'invitation à une transformation intérieure. Conseil de lecture. Ne cherche pas une progression logique rigide. Laisse-toi emporter par les images et les métaphores. Reviens souvent sur les passages forts. Nietzsche fonctionne par éclat, non par démonstration linéaire. Note ce qui résonne pour toi. Quelles phrases t'interpellent? Quelles idées te dérangent? Application dans la vie. Interroge tes valeurs. Celles que tu hérites, celles que tu subis. N'aie pas peur de les remettre en question, de créer. Vis de façon à ce que tu puisses dire « je veux cela » plutôt que « je dois cela ». Et accepte que le chemin vers soi n'est pas une route stable mais une aventure, parfois difficile. Ces 5 livres. La République, Éthique à Nicomaque, Discours de la méthode, Critique de la raison pure, Ainsi parlait Zarathustra ne sont pas faciles. Ils demandent du temps, de la patience et l'envie de tolérer l'inconfort de la pensée. Mais ce sont des compagnons puissants. Même si tu lis seulement quelques pages chaque jour, leur effet peut se propager dans ta manière de voir le monde, de juger, d'agir. Voici quelques conseils généraux pour tirer le meilleur de cette sélection. 1. Lis lentement. Ne cherche pas à tout absorber. Une page, une pensée, une pause. 2. Prends des notes. Écris les phrases qui te touchent, les questions qui surgissent. 3. Discute. Partage tes lectures avec d'autres, confronte tes points de vue. 4. Relis. Plusieurs œuvres méritent des relectures. Ce que tu vois à 20 ans ou 30 ans, tu le verras différemment à 40 ans. 5. Applique. La philosophie ne doit pas rester abstraite. Chaque fois que tu vis une difficulté morale, un dilemme, un conflit d'idées, repense aux leçons de ces livres. Si tu relis ce texte, tu verras qu'il ne s'agit pas de te donner des vérités toutes faites, mais des graines pour ta pensée. Le philosophe n'est pas celui qui impose, mais celui qui révèle, qui interroge. Si cette vidéo te plaît, tu peux choisir un de ces livres, t'y plonger lentement et me dire après comment ça a résonné pour toi. Je peux aussi proposer des vidéos sur des philosophes spécifiques, des concepts ou des thèmes moraux. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle plongée dans la pensée.